La plateforme numéro 1 de la haine en ligne n'est pas Twitter, il s'agit de Facebook. Bonjour à tous, ici Tajo pour l'émission Culture Internet. On a beaucoup dit que Twitter était la poubelle en feu de l'humanité, et si c'est effectivement la vérité, laissez-moi vous annoncer que Facebook en est très certainement la décharge privatisée. Un article titré « L'état des discours de haine sur Facebook est bien pire que vous ne le pensez », écrit par Clint Rennet et publié dans le média Fast Company le 31 août dernier, nous apprend ceci. Un nouveau type de contenu haineux est en train de monter grandement sur Facebook. Le contenu haineux sponsorisé. Un cas particulier est pris en exemple, celui de Charlie Kirk, un activiste politique conservateur américain à la tête de Turning Point, une organisation dédiée à la jeunesse qui a pu se payer à de multiples reprises des publicités homophobes en amalgamant les personnes homosexuelles à des prédateurs ciblant les enfants. Et c'est loin d'être la seule publicité du genre à avoir été poussée par Turning Point, puisque l'article révèle que depuis 2019, l'organisation a créé plus de 10 000 campagnes publicitaires sur Facebook. À titre de comparaison, le New York Times en a diffusé 490, CNN environ 1000 et Apple 240. Et autant vous dire que Turning Point est loin d'être la seule organisation à tabasser autant de contenu propagandiste, puisque en fait Facebook ça reste un paradis de la publicité en ligne, avec des outils à la pointe de la technologie en termes de ciblage et d'algorithmie, alors qu'en comparaison, Twitter et ses outils de ciblage moisissent sont un petit terrain en friche qui peine à obtenir la moindre publicité. Mais si cet article est particulièrement intéressant, le problème de la haine en ligne sur Facebook est loin d'être concentré dans ses contenus sponsorisés. On a trop pris l'habitude de se moquer de cette plateforme, de dire que c'est un réseau de boomers et que plus personne n'y allait, au point même de la considérer parfois comme d'arrêter de la considérer, mais je crois qu'il s'agit d'un déni de réalité. J'ai checké les statistiques récentes de la plateforme pour vérifier, et en 2024, Facebook compte toujours 3 milliards d'utilisateurs actifs. Alors oui, ce sont vos parents, vos grands-parents, vos oncles et vos tantes, mais du coup, si Twitter s'accapare bien plus l'attention médiatique en comparaison, c'est clairement pas grâce à ces 200 millions d'utilisateurs, mais surtout parce que les journalistes et leaders d'opinion, ils sont totalement accros. Et cette différence énorme en termes d'utilisateurs actifs crée forcément un différentiel tout aussi immense en termes de contenu haineux. D'ailleurs, on parle énormément des discours de haine qui ont augmenté sur Twitter, mais je crois que c'est pour une raison bien précise. Twitter est tout simplement en train de se Facebookiser. Je m'explique. L'une des premières décisions prises par Elon Musk à son arrivée à la tête du réseau social a été de réduire drastiquement le nombre de modérateurs. Des modérateurs qui faisaient, je trouve, un plutôt bon travail à l'époque. Et devinez quel réseau n'a jamais eu un nombre suffisant de modérateurs pour traiter toutes ces réclamations ? C'est Facebook avec ses 15 000 modérateurs pour ses 3 milliards d'utilisateurs. Et c'est d'ailleurs ce manque de modérateurs qui explique l'énorme trou dans la passoire au niveau de la modération des publicités que j'ai évoquées au début. Néanmoins, s'il y a de nombreuses similarités dans la façon avec laquelle les deux réseaux se construisent aujourd'hui, il existe encore des points différenciants qui résident dans le fonctionnement même de ces plateformes et qui font de Facebook un lieu au moins tout aussi dangereux en termes de contenu haineux. Facebook et Twitter ne sont clairement pas utilisés de la même manière. Sur Twitter, globalement, la communauté poste des contenus qui sont visibles auprès de tout le monde. Les comptes cachés sont une partie du réseau, quand sur Facebook, c'est plutôt l'inverse, puisque la majorité des comptes publient des contenus sur leur profil que seuls leurs amis peuvent voir. Et au sein même parfois de groupes dans lesquels il faut avoir été accepté pour y checker ce qui se passe. Cela étant, ça fait de Facebook un réseau qui paraît moins haineux parce qu'une grande partie de ses contenus sont avant tout publiés en sous-marin. Regardez d'ailleurs la violence des commentaires publiés sous les posts des pages Facebook et vous aurez un petit avant-goût de ce qui se passe sur les comptes de ces utilisateurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'utilisais la comparaison poubelle versus déchetterie privée en début d'émission. Une poubelle brûle dans la rue aux yeux de tout le monde, alors qu'on ne va pas tous les 4 matins voir ce qui se passe dans une déchetterie. Mais s'il y a bien un aspect que je trouve inquiétant, c'est surtout le rapport à l'anonymat qui est très différent sur ces deux réseaux. 70% des personnes qui publient du contenu sur Facebook ne sont pas anonymes. Sur Twitter, il n'existe pas de chiffre exact, mais une immense partie des utilisateurs utilisent des pseudos et cachent leur véritable identité derrière des photos de profil issues de leurs œuvres de fiction préférées. Et tout ceci veut dire une chose, c'est qu'il y a un rapport à la haine qui est beaucoup plus assumé sur une plateforme comme Facebook que sur Twitter. À titre de comparaison, encore une fois, Twitter, c'est un peu les fachos qui vont coller leurs petites affiches la nuit, alors que sur Facebook, ils font ça au grand jour et n'en ont rien à faire. Pour conclure, je tenais à vous dire que dans le fond, on s'en moque un petit peu de quel réseau est le plus haineux. Ce que je voulais dire, c'est que certes, Twitter est un réseau où la haine est extrêmement visible et au sein duquel les décisions prises vont dans le sens d'une valorisation de ce genre de poste, mais en tant que jeune, en tant qu'enfant d'Internet, on a un peu trop tendance à oublier Facebook comme si ce réseau était déjà mort alors que c'est loin d'être le cas. Et je pense que c'est une erreur profonde de notre part que de ne pas nous y intéresser à ce qui se passe là-bas, car on a également tendance à oublier que de nombreux membres de nos familles s'y trouvent et sont aussi influencés par la créature de Mark Zuckerberg.